Téléspectatrices, téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti, bonsoir, bienvenue. Jeudi, c'est 5 juin 2024. Actuellement, nous avons vu l'accueil dans le cadre d'une rencontre Conseil présidentiel transition organisée pour discuter sur implication et participation diaspora dans la vie politique pays d'Haïti. C'est conseiller président Frinel Joseph qui a mené une discussion. Restez branchés, nous pourrons faire suivre comment ça a déroulé. Merci. Merci d'accepter d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir. Je sais que vous êtes très affairés, surtout pour ce passage en Haïti, mais vous avez accepté quand même d'être là et ça fait plaisir. Je voulais vous rencontrer non seulement et pour vous souhaiter la bienvenue parce que je sais qu'il y en a parmi vous, ça fait un petit moment que vous n'avez pas été en Haïti et à cause des problèmes de sécurité. Mais par contre, je vais vous dire aussi qu'au niveau du Conseil et avec la collaboration aussi de toutes les forces et les armées du pays, enfin, et la police nationale et l'armée, aussi bien qu'avec la coopération qu'on va avoir avec la mission multinationale, le Conseil présidentiel est en train de faire ce qu'il faut pour rétablir l'ordre, pour mettre la stabilité dans le pays et vous permettre à chaque enfant du terroir d'Haïti et à chaque membre de la diaspora haïtienne de pouvoir donc venir en Haïti comme bon vous semble puisque vous êtes chez vous. Comme disait l'autre souvent, pas un plus bon côté que la caille, c'est la caille. Et c'est l'eau la caille, vous sentez plus bien, Monsieur que même quand vous n'avez pas eu le temps, vous ne pouvez pas pour le moment pour nous aller tout partout côté nous voulons dans le pays. Même sûr que le fait que nous là seulement, nous sentons bien. Donc, ça fait nous plaisir. Donc, une autre fois encore, donc, présentez-moi, Dr. Frinel Joseph, et ses membres du Conseil présidentiel de transition. Et nous là, nous connaissons mandat déjà. Pour nous capables de rétablir la sécurité et l'ordre dans le pays, mais surtout pour nous capables d'arriver avec la réforme constitutionnelle aussi organiser des élections libres, honnêtes, démocratiques, de telle sorte que d'ici 7 février 2026, nous puissions avoir donc à la tête du pays des élus. Et c'est là mandat qu'on s'est arrivé parce que nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Et nous connaissons que nous avons une pile collaboration diaspora, nous comptons sur nous, et c'est peut-être ça, au niveau du Conseil, nous mettons d'accord sur ça déjà, que diaspora pas arrêté derrière. Diaspora n'a pas marché mais ensemble avec lui. Diaspora doit être présent dans tout ça qu'a fait, il doit aussi au courant de tout ça qu'a fait. Et c'est comme si nous en dehors de la caille, mais nous style la caille, il faut que nous au courant, il faut que nous connaissions, il faut que nous participions. Dans tout organe qui prévu, et il faut que diaspora là-dedans. Et il y a une bagaille aussi que nous avons pour lui en pile. Je me songeais que j'étais conseiller électoral déjà. Moi, j'étais dans le dernier projet de décret électoral que nous avions travaillé avant même de laisser le conseil électoral. Nous t'ai demandé à ce que le conseil électoral là t'allait même dans la diaspora pour permettre avec diaspora, même si c'est un projet pilote, mais pour te permettre, surtout à quelques côtés, tant qu'au Miami ou en France ou au Canada, enfin, c'est sûr que pas faire de tous côtés, parce que ce projet pilote t'es pas lié, mais pour te permettre à ce que diaspora t'es capable de voter normalement. Et donc, nous avons continué à faire ça, nous avons continué à faire plaidoyer pour diaspora afin qu'elle soit capable présent dans tout ouvrage et dans tout ça qu'a fait normalement. Je ne vais pas parler trop, je ne vais pas parler en pile, monsieur que nous-mêmes tout nous pour nous dire, d'après que nous faisons une petite présentation pour moi, pour capable plus familiariser ensemble avec tout le monde. Et mais déjà, je voulais présenter nous connaissons déjà sans doute monsieur Pierre Jean-Raymond André qui c'est
c'est conseiller spécialement au niveau du cabinet, et puis mon assistante qui est là, qui prend des notes, aussi bien que nous saluons nos amis de la Bresse, la TNH, qui l'a aussi, et l'unité de communication du Palais national qui l'a aussi, donc pour capable suivre cet événement ça que nous gagnons aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc si nous avons commencé à faire la présentation, on commence par ici, et puis on fait le tour, même s'il y a beaucoup plus de femmes de ce côté. Hein? Quoique quota n'a pas respecté aujourd'hui, parce que pas de 30%. Mais notre bataille pour quota à respecter. Ok, je commence. Bonjour tout le monde. Et mon nom est Junior Remy Moschino. Je suis un citoyen engagé. J'ai vécu au Canada pendant presque 30 ans. J'ai toujours représenté le sud vers le nord. Pour me capable bien précis, plus précis, c'est que moi toujours bien présenté Haïti au Canada, surtout culturellement, avec des engagements que moi t'ai prends et politiquement tout. Parce que moi impliqué en pile avec des leaders politiques au Canada pendant plusieurs années, et ça fait à peu près 14 ans que moi tourne en Haïti. Et il faut que moi dise nous trop que moi c'est conseiller spécial président Gilles Doux, que nous avons beaucoup de chance de rencontrer. C'est conseiller spécial dans le cabinet. Et moi, c'est coordonnateur général en organisation qui est l'IDNH, Intégration de la diaspora pour l'émergence du Nouvel Haïti, qui quand même mène en bataille depuis plusieurs années et qui quand même baille des résultats concrets. Nous sommes arrivés en 2020 proposé au monde dans le conseil électoral en 2020 et qui c'était Madame Esperanza César qui était venue vice-présidente du conseil électoral provisoire là. Et depuis là, nous continuons à travailler, militer pour que diaspora joigne pleine intégration dans la vie politique et autres dans le pays d'Haïti. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Michel Nestor, c'est PDG en entreprise Seco Group. Dans la diaspora et en Haïti, donc nous avons une bataille qu'on a fait depuis longtemps pour l'intégration de la diaspora. Donc je dis à son plaisir pour me là, pour nous discuter ensemble sur plusieurs thématiques et passer plus tard, on est capable d'ajouter plus. Donc ma balle prendre de chance pour le présenter. Merci. Bonsoir, monsieur Maître Jean-Bernard Chéry, ancien policier, avocat, vécu en Floride. À peu près 25 ans. Et dans l'équipe passée, nous menons un peu le combat, inclus combat sur le gouvernement passé pour nous être capable de camber le ministère de la diaspora, que nous devons couper tête, et que travail territoire avec IDNH et puis Moschino. Et je crois que je suis toujours prêt que pour moi continuer un travail pour assurer que la diaspora va pour le président, pour que la diaspora capable de sentir la qualité tout le temps et puis pour se sentir prêt à n'importe moment pour le la qualité sans problème. Moi, c'est Daniel Chaval, je vis en Floride et donc, disons, son membre de la diaspora SN qui a promis à son gouvernement pour nous souhaiter jouer en Haïti meilleur. Et son plaisir, je dis, que ma participé dans ça. Non pas, c'est Renaud Louis, moi je vis en Floride. Moi Haïti très souvent. Moi je souhaite que tout va changer très prochainement. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dr. Joseph. Non pas moi, c'est Jean-Michael Eliolard, que tout le monde connaît son nom Mike. Moi, c'est président d'une organisation qui est Get Up Stand Up for Haiti, qui à New York, qui fait bataille pour Haïti, qui fait justice pour Haïti tout partout dans le monde. Je suis content de là et moi, je souhaité que je dis, décision qu'a prise entre CPA et Premier ministre réellement concerné dans l'affaire pays à tout bon vrai et comme on dit là pour diaspora là-dedans
Et je souhaité, je me contente déjà, parce que je connais pas de Haïti sans diaspora. Et je toujours dit, c'est seul investisseur qui pas commandé les diasporas ici. Mais le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas organisé. Et je souhaité nous mettre ensemble, à quel que soit le monde qui représente la diaspora, pour nous organiser la diaspora. Merci un peu. C'est Yann Alexandre. La diaspora, je et moi, c'est membre des pays qui est quelques membres aussi comme pour l'entreprise et au Canada également. Mais moi-même, je pensais qu'il était très important pour intégrer la diaspora dans tout ça qu'on fait dans le pays. Parce que c'est une complémentarité de la population haïtienne qui est Haïti, qui vit dans le côté. Soit c'est à leur vrai non. Donc il est important que nous avons intégré pour participer à tout ça. Merci. Moi, c'est docteur Jean-Guillaume Patrick Crispin, vécu longtemps aux États-Unis d'Amérique, étudié. Moi, plutôt du côté central Florida, Orlando. Nous avons en Florida. Nous avons intégré en pays de communauté haïtienne et assisté dans Orange County, si vous n'êtes pas va arriver pour un haïtien, en fait, vous voulez pour un haïtien, va arriver, c'est très actif et expliquer à l'énormément de vie, la police, comportement culturel haïtien, on a parlé, de mettre des gestes, alors que pour l'histoire de droit, et pour faire gestes, c'est notre part. Donc, le début comprend ça. Mais, nous, fondamentalement, croyons que c'est une nécessité pour nous permettre l'intégration haïtienne qui vit notre boulot dans ce que nous avons fait. Nous avons félicité, que ce soit du Canada, des États-Unis, la France, dans notre pays, pour que les Haïtiens vivent, souvent abandonnés de par eux-mêmes, puisque le ministère des étrangères, à travers les missions consulaires et missions diplomatiques, mais fondamentalement missions consulaires, qui doivent défendre aux sortissants du travail sans marquette. Donc, et qui crée des problèmes. Mais aussi bien tout, comme nous l'avons dit dans des conférences qu'on a participé avec le monde, dans la question diaspora, l'important pour les Haïtiens qui à l'étranger, le travail de transformer de tout bon vrai en diaspora, en communauté diaspora. C'est une thématique, mais les scientifiques, les techniques, c'est peut-être aux États-Unis, c'est celle communauté qui va arriver qui a tête, sauf New York, c'est pas il faut, Florida, il faut, Boston, il faut, mais cependant, ça nous les diaspora devait participer dans le développement social et économique du pays, mais la différence qui est établie entre l'économie du ménage avec Haïtien qui vivent le bon de l'eau, qui a l'argent pour parler pour petit jour en Haïti, pour contribuer à développement pays. Quelque part, nous nous souhaitons que diaspora haïtien qui vivent à l'étranger, nous misons sur ça comme scientifique, haïtien qui vivent à l'étranger, travaillent tête pour faire de nous-mêmes tout bon véritable diaspora, en communauté diaspora, qui peut participer dans le développement pays et pour imposer. Et aussi dans le travail de réforme constitutionnelle qui a été fait là, nous connaissons des divers travails qui étaient déjà divers éléments que le Parlement haïtien a fait pour être capable d'avis opinion de la diaspora. D'où il y a une nécessité pour nous mettre en phase sur la diaspora dans la réforme constitutionnelle là. Et il y a aussi bien nécessité pour venir avec un projet pilote de la qui est fondamental pour Haïtiens commencer à voter. Parce que l'élection à faire en Haïti, il faut candidat généralement quelconque. Donc, c'est dans la diaspora, ils veulent contribuer. Si nous disons, nous voulons divorcer le pays avec l'oligarchie pour ne pas payer gros l'argent,
bail pour l'argent, il va pour le tirer. Or, Haïtien, notre culture haïtienne n'est pas habituée à contribuer à parti politique qui a eu de l'argent pour l'élection. Mais l'élection, monsieur Daniel, il a cherché l'argent. Juste pour avoir l'élection, particulièrement Haïtien qui a pris les États-Unis, au Canada, ils ont subi un pile de ça. Et puis, les films montés, ils ont oublié. Et puis, encore tout, nous pourrions être fondamentaux sur qui sont double nationalité pour nous connaître la loi d'union. Depuis Haïtien, que vous avez un passeport canadien, on n'a pas de passeport américain, depuis en Haïti là, c'est Haïtien. Et si Haïtien, sur le territoire, il faut que capable occuper tout poste généralement. Merci beaucoup. Wow! Il y a un peu de temps. Ouais, non, moi c'est Victor Delato. Et moi je représente un parti politique qui c'est Force Haïtienne Intégrée. Je ne dis pas que nous étions prêts avec toute force, tout courage, nous, et nous intégrer, nous battre pour intégrer dans le système. Et moi, c'est un entrepreneur, moi, j'ai plusieurs business en Haïti, moi, j'ai plusieurs business, Floride, Miami. Et moi, j'ai quitté le pays à l'âge de jeune. Et je ne dis pas si malheureusement, les retourner dans le pays à son autre pays. Moi, je quoi, je ne dis pas là, tout Haïtien qui vit dans le pays, l'homme bon de l'eau. Ils vont s'aimer. Ils retournent à la caille pour vivre avec dignité et sobriété. Parce que comme un jeune qui est parti, qui est intégré dans un système qui n'est pas un système haïtien, un système qui n'est pas haïtien, et nous avons dit on seul bagage. Pays blanc et de nous faire un peu de succès parce qu'il y a des possibilités pour nous utiliser la capacité pour nous vivre au monde dans la société. Nous ne sommes pas ingrats pour ça. Mais lorsque c'est haïtien et couleur, moi, on prend un pile immédiation et on prend un pile exploitation. Et il faut me dire, son fierté liée pour tout haïtien qui grandit dans le système, ça, qui arrive à faire un bagage positif avec vie, parce que un bon petit simple exemple. Et pour exemple, ou un avocat, on travaille pour un ferme avocat. On ne doit pas jamais signer le ferme parce que la ferme qu'on travaille là, si on n'a pas une bonne capacité, on peut préférer l'autre monde qui peut-être qui sont dans la même famille, même ferme. Ce n'est pas sous capacité. Mais il faut faire pile d'efforts pour arriver. Je ne dis à le gouvernement haïtien comprendre la diaspora. Pour qu'il y ait des mains avec la diaspora pour intégrer nous plus dans la reconstruction du pays. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Monsieur le Président. Alors, non pas c'est Renaud Hippolyte. Je suis avocat. Je suis évolué aussi bien en Haïti et en France. Moi, j'ai gagné une chance pour moi participer et comme expert de la diaspora dans le projet constitutionnel qui est initié par le président de Moïse dans les commissions et comités consultatifs indépendants. Et moi, j'ai contribué grandement à l'élaboration de deux articles, les articles 98 et 99, qui étaient intégrés et diaspora d'emblée dans les affaires politiques du pays. Je pense que ce n'est pas suffisant. Mais je pense que le travail qui va être fait là, il est capable de protéger en plus, bien qu'il y ait un pile de travail qui est en fait déjà, un projet qui était finalisé. Je pense que ça va être fait là, il va faire, c'est-à-dire, une grande préoccupation, puisqu'il a fait en pile, disons, paramètres qui maintenant étaient déjà, qui n'est pas exploité, et continuer de faire le travail ça, qui sont décisifs pour l'intégration de la communauté de la diaspora. Merci pour le conseil primaire. Merci au conseil là.
Et moi, c'est Nikita Séjour, du côté de New York, en New York. Je fais partie de mon fondateur de l'organisation qui est HBUH, Haitian Diaspora United for Haiti. Donc, c'est à travers l'organisation que nous faisons cette activité. Moi, abdi à conseiller primaire, compter sur diaspora, conseiller avec compter sur diaspora haïtienne de partout. Et nous souhaitons une bonne chance, bonne route, et nous souhaitons nous faire entrer dans l'audition. Merci. On dit tout le monde bonsoir, nous, c'est là, c'est très facile à prononcer finalement. Adjuna basé ma vie au Canada depuis l'éternité, pour le temps de 2017. Son plaisir pour moi de vivre de cette table avec vous. Je m'appelle salué le représentant du conseil de la vie, personnellement. Moi, c'est un ex-fonctionnaire du ministère de l'Économie du Québec, enquêteur secrétaire au Canada. Mon fait politique au Canada, candidat de l'Économie comme député. Donc, nous-mêmes, je dis, nous autour de cette table, c'est un grand rêve qui est en train de se concrétiser. Parce que ça a toujours été mon rêve de revenir sur ma terre natale, de travailler à aider à regretter. Merci. Moi-même, c'est Bernier Loïda. Moi, c'est un docteur qui travaille dans la campagne. Ils sont seulement aux États-Unis. Et je suis le président de la Fédération haïtienne de la diaspora. C'est nous de fait congrès constitutionnel avec le ministre de la diaspora en 2021 qui a touché proposition spécialement pour la diaspora qui nous souvenait pour cette nationale. Nous avons essayé avec la diaspora together in difficulty. Nous souhaitons bonne chance avant tout. Nous souhaitons nous nouveau Premier ministre bonne chance. Nous ici, nous parlons tout de même. Moi-même, tirer ça de Haïti, et sinon, je vais travailler avec. Merci. Merci. Juste avant de donner la parole au conseiller président Frédéric Joseph, je vais laisser ajouter pour vous, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous mettons le chapeau. Nous avons aussi chapeau du conseil spécial, chef de cabinet vidéo, et aussi coordinateur général de la CODA, qui est une coalition qui évolue dans la diaspora. Rapidement, Monsieur le Président, échantillon de personnalité qu'il a déjà montré, et comment nous-mêmes, au niveau de la diaspora, les ambitions, les objectifs de la diaspora nous prennent à cœur. Et nous sommes capables de témoigner pour ces collègues de la diaspora que moi-même personnellement nous avons une culture de travail, une habitude de travail ensemble avec eux. Il y a un docteur Lovéda qui sont une personnalité qui passe de présentation. C'est quelqu'un qui va dans longtemps travailler dans la diaspora pour ce que nous avons aujourd'hui, qui est l'intégration de la diaspora. Et nous ne pas jamais suspendre lutter pour nous capables de jouer plein droit. Nous connaissons depuis la Constitution 87 là, nous retirons de la diaspora pour participer de manière active dans les affaires de la décision de l'État. Et pendant longtemps, il y a mon collègue, mon frère, je dirais même, Moskino Junior, quelqu'un qui a passé de présentation, qui aussi, comme coordinateur général de IDNH, qui vient de me remettre ce pamphlet, cet ouvrage que vous partagez dans ce rapport, qui a travaillé comme note conceptuelle sur la nouvelle constitution. Donc c'est des personnalités au niveau de la diaspora qui fait des travail mémorables. Et nous pensons que nous-mêmes, comme conseil présidentiel, qui surtout mon chapeau diaspora, parce que nous avons convaincu de la diaspora, et aucun petit pour famille qui est dans la diaspora, et nous connaissons comme moi-même qui fait partie du groupe de la société civile, et nous-mêmes, nous sommes représentants, je veux dire, comme membre de la diaspora, m'a fait un porte-parole de groupe, ça, pour nous dire l'intégration de la diaspora, son rêve qui prononce à cœur. Et il y a lutté pendant longtemps. Évidemment, le signal bas, c'est beaucoup ça. Les amis ont des chantiers, ça. Excusez-moi s'il vous plaît. Après chapeau, ça pour nous, nous avons des chantiers pour travailler dans la réforme constitutionnelle. Nous voulons que vous preniez lutte ça comme cheval de bataille et que ce grand rêve soit une réalité. Merci, Monsieur le Président.
Merci. Merci beaucoup. En fait, ma partie sous dernier lancé le dia. Et moi, gagner responsabilité, capable de travail, superviser aussi chantier, ça, on va dire la conférence nationale, la réforme constitutionnelle, aussi bien que les élections. Et c'est moi, pas nous garantie, c'est pas mon nom personnel, mais au nom du conseil, mon nom personnel, moi tout. Et que diaspora, conseil présidentiel là, pas décidé pour faire des bien. Vous traitez comme parent pauvre. Et dans tout travail qu'a fait, surtout dans le chantier ça comme cette cité là, n'a besoin à diaspora, intégration diaspora là d'ailleurs quand même. Pourquoi? Parce que diaspora pas doit être traité comme comme un monde qui pas haïtien, c'est haïtien nous. Et puis il y a besoin de tout haïtien, toute haïtienne pour être capable de lever camper. C'est un coup Haïti, c'est un coup n'importe monde ça qui arrive que votre marché et puis ou t'as fond faux pas. Parce que un petit tout ensemble avec ou tout petit tu doit camper main et puis au lever camper et puis on dit on doit avancer ensemble. Pas quoi aucun gouvernement capable dit on peut avancer sans haïtien et s'il pas avancer sans haïtien, il pas avancer aussi sans diaspora parce que diaspora joue un grand rôle dans la survie peuple haïtien, dans sa peuple haïtien à vivre. Okay? Donc nous garantit que le conseil présidentiel là a travaillé sérieusement pour nous capables d'intégrer diaspora dans toute bagaille. Moi-même tout, il doit rêve moins, c'est vrai que l'élection a fait et puis pendant l'élection a fait ici en Haïti, la fête tout Miami pour haïtiens, la fête tout en Canada pour haïtiens, la fête surtout côté qui quand pile haïtien yo depuis mon a gagné carte d'identification nationale dans mail pour le voter depuis constitution prend pas ça pour le dire nous pas quitter diaspora d'ailleurs. Donc l'important je dis a un bon coup monde qui quitte pays et aussi bien que c'est vrai que nous pas grand pile temps devant nous-mêmes parce que j'aime te dire tout à l'heure moi même dire souvent dire il y a monde qui dit me dire trop oui ça me dit comme ça mais c'est parce que pour me rappeler chaque jour que nous avons travail comme marchandise pour nous délivrer nous avons travail pour nous faire chaque jour pour nous capable arriver dans l'échéance ça qui c'est 7 février 2026. C'est peut-être ça chaque jour me poser ensemble avec collègues moi une question ça qui ça nous fait pour nation aujourd'hui depuis qu'on joue passer me poser une question là nous fin travail au cours de la journée me dit écoute on nous fait un bilan de ce que nous avions fait pour la nation aujourd'hui et si vous rendez compte que vous pas de faire assez aujourd'hui demain si Dieu veut nous centrer beaucoup plus pour capable de travailler parce que rôle nous au niveau du conseil en tant que membre observateur sans droit de vote c'est d'abord aider tout conseil là, aider les autres membres du conseil à retrouver la voie. Si toutefois que ils ont fait en route cochi pour le redresser. Jusqu'à présent, je dois vous dire que jusqu'à présent, nous travaillons cordial, travail bien. Et faut souvent quand pile réseau qui va nous mentir, pas une bataille qu'on fait vraiment. Quand dit mon Dieu bataille, non, il y a pas ça. Et nous travaillons en étroite collaboration. C'est ça qui arrive que pas fin d'accord avec opinion, mais depuis nous capables de discuter ensemble, nous d'accord pour nous discuter ensemble, nous avons une porte de sortie quand même. Donc spécialement dans le chantier ça et dans pile l'autre organe qui pourra le mettre sous pied, quel que soit le TOCAG, nous avons besoin de diaspora dans toute. Nous avons besoin de diaspora dans toute. C'est garanti que nous sommes capables de nous. Mais il y a une plus grande garantie, c'est que nous avons vraiment bataille pour que diaspora li capable de voter dans l'élection pour aller pour fête yo puis même tout yo choisi monde que vous voulez mettre sous pouvoir et pourquoi pas si diaspora veut tout les mêmes des membres de la diaspora veulent poser candidature pour capable en mesure pour faire ça c'est bataille que nous allons mener mais déjà m'a dit nous que nous pas qu'à mener pour compte nous avons besoin des propositions aussi venant de vous nous besoin de propositions qui viennent de bon côté nous besoin tout nous-mêmes tout nous fait plus plaidoyer pour ça. Nous avons besoin qu'on ait que, même si nous avons plusieurs organisations qui réunissent là aujourd'hui, mais nous sommes capables de mettre tête nous ensemble, au lieu que nous voyons 10 papiers, 20 papiers, mettre tête nous ensemble, font seul travail.
font seul travail, font seule proposition. Et puis pour nous capables d'avancer ensemble dans ça. Parce que là, nous toutes font bagaille ensemble, nous toutes mettons voix nous ensemble, même bon Dieu, attendez nous bien. OK? Donc, vous devez dire nous ça. Et il est vrai qu'en ce moment même, qu'on réunion du Conseil qui a discuté surtout encore sur la formation du gouvernement, et nous devons passer un petit temps ensemble avec nous, et pour nous être capable de rencontrer nous, faire un petit temps d'aide. Et c'est peut-être ça rapidement va permettre quand même de prendre des questions rapides, et s'il vous plaît, avant même que nous soyons capables de quitter nous. On a bien entendu pour l'inquiétude de l'espoir, mais on s'est entendu que le représentant de la diaspora, c'est Pierre, mais on est en train de même, c'est notre représentant et une autre section de la la Constitution a décrit, il dit, mais qui secteur qui doit voyer monde déjà dans le conseil électoral. Mais à plusieurs reprises, et ça qu'on arrivait que gagner des représentants de la diaspora qui directement est rentré dans le conseil là. N'importe quelle institution jusqu'à présent, n'importe quelle institution, n'importe quel secteur, il est capable quand même, s'il connaît que tel membre de la diaspora sont bons techniciens dans le domaine électoral, et puis les référer normalement, il n'y a pas de souci. Mais l'important, la Constitution a déjà décrit, il dit, mais secteur qui fait partie que vous devez consulter pour capable voyer moun dans le conseil électoral. Mais par contre, la Constitution n'a pas dit comme ça, mais qui moun doit voyer? Est-ce qu'elle sortit dans la diaspora? Est-ce qu'elle sortit dans ça? Est-ce qu'elle sortit dans ça? Et ceci, c'est pour vous dire, par exemple, moi-même, je suis pasteur, mais ça t'est arrivé que, en tant que technicien électoral, ou t'es saisi pour SKNV, activez c'est toutefois que, à le conseil électoral là. Donc ça veut dire que, il n'y a pas besoin qu'on ait, il n'y a pas dit qui côté moun nan doit sortir, mais il dit, mais qui secteur qui doit référer. Donc, nous pensons que gagner aussi, toujours dans le même plaidoyer, diaspora capable de continuer à faire, et pour capable permettre, si toutefois elle veut représenter, bien capable de représenter à travers un secteur quand même, que la Constitution dit qu'elle est capable de représenter. Mais par contre, pour le CAG, qui est censé jouer le rôle d'un parlement, qui peut contrôler les actions du gouvernement, a gagné et plusieurs diasporas là-dedans. Si je ne m'abuse pas, on a gagné environ 2 à 3 places pour la diaspora là-dedans. Il y a aussi dans le Conseil national de sécurité, et personnellement, je crois que j'ai déjà fait une proposition, c'est membre de la diaspora que je proposais là-dedans dans le Conseil national de sécurité. Dans le CAG, qui est capable de gagner environ 13 à 15 personnes là-dedans, est capable de gagner un minimum de diaspora là-dedans. Donc, c'est pour vous dire que dans tout côté, la loi n'a pas décrit directement comment elle doit être faite, nous fait en sorte que diaspora l'y représente quand même. Merci. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut répondre avant? Monsieur Christophe m'a permis de faire vraiment bien parce que moi, je vais Bon, la question que je vais adresser au Conseil présidentiel est simple. Cette question s'articulerait dans le cadre de défense des Haïtiens qui vont à l'étranger qui sont en place. La diaspora haïtienne a envoyé un contrat sur quoi pour en quelque sorte. Nous avons le ministère des Haïtiens qui va à l'étranger. Maintenant, vous êtes en réunion pour la formation du cabinet ministériel. Pourrait donc vous demander, c'est quelle politique publique qui sera décidée et appliquée pour ce ministère fondamentalement important pour la diaspora haïtienne. Spécialement pour cette transition, le Conseil et le chef du gouvernement, nous avions décidé de commun accord pour nous capables de réduire le nombre des ministres, passant de 18 ministres à 13 ministres. Okay? Mais par contre, a toujours gagné 18 ministères. Les ministères haïtiens vivant à l'étranger, et nous mettons pour la transition, et nous lions ensemble avec le ministère des Affaires étrangères et des cultes. D'accord? Nous lions ensemble, mais par contre, toute structure, c'est seulement pas directement un ministre en tête, mais toute structure et toute ça qu'on fait, déjà, il faut veiller à ce que les plus proches des diasporas toujours. C'est ce que je peux vous dire pour le moment.
et n'a veillé à ce qu'elle est plus proche des diasporas toujours. Et, mais par contre, les papales pour cette transition, gagner un ministre directement dans la tête. Parce que ce qu'on veut faire et, pour cette transition, c'est aussi veiller à ce que nous soyons capables. C'est le conseiller président Gérald Gilles, mesdames et messieurs. Vu l'importance de la diaspora et ceux et celles de la diaspora réclament leur intégration fonctionnelle, organique, dynamique dans tout ce qui s'opère en Haïti, tant sur le plan social, politique et économique compris. Nous pensons en matière de politique publique. Lors même, c'est une bonne option de réduire le nombre de cabinets vu la précarité économique que connaît le pays. Et si nous disons que ceux qui vivent, les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui composent la diaspora haïtienne à travers le monde, on ne peut pas annexer ce ministère au ministère des Affaires étrangères dont nous savons la politique extérieure, la politique internationale se diffère totalement de la politique de la diaspora, de l'intégration de la diaspora. Donc, pour cela, il faut une bonne politique publique de la diaspora et ce ministère, si on veut effectivement coopérer avec les gens de la diaspora, si on veut effectivement l'intégration parfaite, totale, fonctionnelle, organique de la diaspora, je pense le Conseil présidentiel, le Premier ministre avec son gouvernement, les deux doivent s'entendre et s'articuler autour de la nécessité impérieuse de faire de ce ministère un grand ministère pour la diaspora. Merci. Merci. Ça arrive que lorsqu'on essaie d'implanter quelque chose, et tant que vous ne voyez pas encore les résultats, vous avez quand même le droit de dire, écoute, cela ne va pas marcher. Mais je vous donne la garantie que ça va marcher. Ce gouvernement, ou du moins a le CP, se donne et donne encore cette garantie à la communauté de la diaspora que la diaspora va être au centre de tout ce qui va être fait. Il ne s'agit pas, si on nomme juste un ministre au sein du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, puis c'est tout, mais non, on va intégrer la diaspora dans bien beaucoup plus d'autres choses. Et lié pour cette année, pour la transition, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger avec le ministère des Affaires étrangères, c'est mieux aussi rejoindre la diaspora et pour mieux organiser aussi le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et si en cours de route, vous remarquez que ça ne marche pas, nous allons le remarquer aussi, mais si au cas où on ne le remarque pas, faites-nous encore. Vous aurez donc le droit de nous faire des propositions et de dire, vous voyez ce que nous avions dit, ça n'a pas marché. Et on va rectifier le tir. D'accord? Mais pour le moment, voilà, c'était comme ça et vous allez voir, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est une garantie, la diaspora va être au centre de ce gouvernement. Merci. Merci, M. le Président. Comme vous pouvez le constater, nous avions avec nous la présence du conseiller président, la personne de Gérald Gilles. Je laisse notre porte-parole au sein du conseil de présenter le docteur Gérald Gilles. Bon, vous l'avez fait. Donc, en principe, je m'attendais à ce que vous, ici, vous exprimiez en créole. Parce que je me suis dit que le lien fondamental entre tous les Haïtiens à travers le monde, nous sommes plus de maintenant 4 millions à travers le monde, 4 à 5 millions d'Haïtiens à travers le monde, le lien fondamental, le lien culturel et ce que moi j'appelle l'élément identitaire fondamental, c'est notre créole.
mais je ne veux pas faire une distorsion au principe protocolaire, donc je me permets de m'exprimer aussi en français, puisque je vous ai vu en train de vous exprimer en français. Vous êtes exprimé en créole. C'est une entorse au principe fondamental de toute diaspora qui se réunit vraiment à travers la langue vernaculaire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette décision prise par le Premier ministre Gary Conille de réduire, les décisions que le Premier ministre Conille prend pour réduire les ministères-là, a rejoint aussi la tendance de la part du Conseil présidentiel, d'essayer de réduire les dépenses de l'État. Parce que nous, quand on reconnaît ça, aujourd'hui, nous traversons un moment extrêmement difficile, tant au point de vue sécuritaire, mais aussi au point de vue de notre sécurité financière. Ça ne marche pas. Avec l'insécurité, la situation économique du pays est extrêmement difficile. Donc, nous-mêmes, au niveau du Conseil présidentiel, nous n'avons pas fait aucune réticence à ça. C'est vrai, il y a eu, comme l'a si bien démontré hier, face au Premier ministre Gary Conille, le docteur Conille, le pasteur Frinel Joseph, conseiller président, lui a fait voir qu'il y a certains ministères qui sont jumelés, qui par film doivent jumeler. Comme nous sommes dit là pour affaires étrangères et haïtiens vivant à l'étranger, si nous comprenons la nécessité et l'importance haïtiens vivant à l'étranger, donc ce jumelage n'est pas fini pour correct. Tout comme il a démontré hier que le jumelage de l'éducation nationale avec la culture et la communication n'est pas fini trop bon. Hier encore, un membre de mon secteur a fait comprendre que la planification est là pour planifier et le ministère des Finances est là après pour exécuter. La planification, c'est d'abord le ministère qui ne peut pas coller ensemble. Mais au fond, nous avons compris, et je pense moi-même personnellement, moi comprends une démarche liant, c'est 18 mois de stabilité à chercher, de lutte contre l'insécurité, c'est 18 mois tout pour nous voir comment nous sommes capables de gommer contre l'insécurité à façon nous capables de faire, parce qu'il y a plusieurs voies. La lutte contre l'insécurité, il y a plusieurs voies que nous sommes capables d'envisager, nous-mêmes haïtiens, parce que nous voyons qui gens que ça traîne, cette force kenyane qui vous permet de diaspora venir en Haïti, n'a pas tenu longtemps, jusqu'à présent ça traîne. Nous voyons qu'on traîne un marché qui n'est pas un marché pressé. Donc c'est à nous, nous-mêmes, ça c'est l'autre débat, pour nous avoir une solution entre nous-mêmes haïtiens, pour nous essayer de résoudre la question ça. Ceci dit, donc je pense ce qui a trait à ces jumelages qui se sont faits au niveau des ministères, c'est l'idée assez intelligente pour moi et réaliste de Gary Conille, du docteur Gary Conille, qui voit une idée par nous tous, pour nous essayer de marcher ensemble, pour nous essayer de moyens, pour nous créer stabilité, créer une nouvelle constitution et créer facilité pour l'élection. Parce que Vancouver dit nous, au niveau du CP, nous à l'aise dans la question de l'élection, puisque nous déjà avons un conseil électoral qui connaît espace, qui connaît question ça bien, qui va nous permettre que dans les jours à venir, après la montée du gouvernement, pour rapidement passer à CEP. Mais mon bagage m'a tout profité pour nous dire. Et mes chers compatriotes, nous avons dit, mes chers compatriotes de la diaspora, nous avons constaté qu'on a de gros pas qu'a fait là, journée jeudi. Nous voyons que nous te permettent même au Premier ministre, vous comprenez, qui était une toute nationalité, nous te voyons que nous te permettent, nous sommes capables de vivre Premier ministre. Dans ces combats qui sont, c'est une expression claire, la retour et dans le bon sens. Côté nous comprendre que le pays d'Haïti, aujourd'hui, nous avons une diaspora extrêmement importante, une diaspora extrêmement dynamique et nous garantissons, si pas bien diaspora, l'État pays ça a été écoulé longtemps. Pas de monde qui a dit le contraire. Et nous garantissons ça. C'est grâce à sa diaspora, connexion familiale, culturelle, diaspora avec Haïti, qui fait l'économie en camp et la diambe. Voilà, de la 50 ans, le jour où plus grande transparence dans la question de la 50 ans, l'elle était fait, on était dit qu'il y a peut-être
te gen malboule parce que le pot chita vraiment. Mais au fond, nous considérons c'est une très bonne idée. Et le jour que, pour vraie transparence là-dedans, et ça peut pas ici après importance, ça pourra gagner. Donc, moi-même, je pense que je vais aller pour nous dire deux mots pour nous connaître que dans les prochaines élections au pays d'Haïti, c'est sûr, avec des diasporas comme sénateur, nous pensons qu'un député, ça va dépendre de la Constitution. Est-ce que c'est bicaméral ou bien monocaméral? Mais ce qui est certain, moi-même, je fais partie de monde et je fais interview déjà plusieurs fois dans la diaspora, surtout avec mon ami Junior Rémi Moschino du Canada. Bon, nous disons, le Canada, c'est la diaspora. Côté me dire clairement, le pays d'Haïti pour le débloquer, c'est pas une parole démagogique, non. Clair, c'est la diaspora capable d'intégrer tout. Mais ça m'a demandé la diaspora, nous connaissons une culture tellement de corruption, nous voulons pour la diaspora nous tracer ça. Là-bas, nous avons un pays fonctionné. Côté route fait, toute bagaille fait, prise en charge, population fait. Nous souhaitons pour la diaspora venir ici, pas rentrer dans le gouvernement qui est déjà là. Côté capture de l'État par tout secteur, tant privé que politique, nous avons souhaité que la diaspora permette que le pays réalise vraiment. Parce que nous sommes certains, nous connaissons qui j'ai l'éducation au pays d'Haïti dégradée. Nous avons nous avons des bons ingénieurs longtemps, toujours bien, oui, mais nous avons pile tête pensante dans la diaspora. C'est nous qui pouvons mettre les mains, mais ce n'est pas l'embouche pour dire. C'est à travers la Constitution pour le gagner. Côté, nous avons pas moi fait des Américains, des Canadiens, des qui chaque Français, pas en Haïti. C'est nous-mêmes, nous mettons ensemble avec Haïti, avec Haïtiens qui sont ici, pour nous construire l'autre pays. Et moi, pour finir, pour nous penser ça sur mon bail qui a couvert au niveau national, ça va aller dire tout. Non, mon diaspora va venir dans l'élection, on soit bien comme ça, non? Non, pas penser plus facile. Vous comprenez? C'est là où nous venons intégrer tout dans le pays pour rapidement pour nous permettre que le pays a respirer pour l'autre façon de voir par rapport à l'expérience, pas nous-mêmes qui là. J'allais charger ingénieur, charger docteur, charger des qui formés ici, des formés là-bas. Nous avons aimé de qualifier et moi je que vraiment compter sur diaspora pour redonner notre élan. Je me souhaité même que le président, bon, c'est pays on va le fâcher net, parce que chaque fois que nous parlons de la rue, on va dire ça. Donc, PM d'Ariconi, ils ont le gouvernement, ils sont mélangés diaspora avec Haïti. Même dans souhaité le gouvernement, il t'a permis, il y a 2-3 diasporas, il t'a intégré le gouvernement pour permettre que nous-mêmes, nous avons un signal à véritable mandat après 19 mois ça, pour nous Haïtiens comprendre que merci en pile pour sa diaspora, porter le panier, peuple haïtien qui permettent que Jodian arrive à survivre malgré toute marasse politique et économique que nous vivons pendant 10 derniers, plus précisément 5-6 dernières années. Merci. Le président Gilles sorti 18 mois de construction d'une stabilité et finalement tout qui ont une vie totale de stabilité en Haïti pour tout le monde. C'est exactement ça qu'on voulait faire. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes là? Sûr que c'est une première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Laquelle nous allons parler encore quand même. Merci. Merci, Maître Joseph. Merci parce que vous acceptez de répondre des questions à la télévision nationale d'Haïti posées pour aider les populations comprendre qui sont qui objectifs rencontre pour cette fête avec la diaspora haïtienne. Aujourd'hui, nous représentons, donc moi je représente le groupe de la société civile en général, et la diaspora aussi, il y a diverses organisations là-dedans qui fait partie de la société civile. Et dans le cadre de formation gouvernement, quand nous nommons un Premier ministre, le docteur Gariconi, il y a une équipe qui sortit dans la diaspora, qui est rentrée ensemble avec lui, puisqu'on peut dire aussi que le docteur Gariconi, il fait partie de la diaspora aussi, donc une équipe dans la diaspora qui rentre ensemble avec lui, et en ce sens, nous pas de voler
pour être là sur le terrain pour nous pas rencontrer ensemble avec eux en tant que membre représentant de la société civile au niveau du CP. Donc nous te souhaitons rencontrer eux, non seulement souhaiter la bienvenue, mais aussi tendre doléances, tendre eux. Et bien aussi garantie, cette garantie qui est formelle que tout conseil présidentiel là, li croit là-dedans et la travaille là-dedans pour l'intégration de la diaspora. Et le chef du gouvernement l'a dit aussi, et c'est ça nous d'accord ensemble avec lui sous CPA, il faut que la diaspora est capable de faire partie de tout ça qu'on fait. Donc c'est dans ce sens que nous avons fait réunion pour nous être capable de rencontrer ensemble avec eux et puis rebailler encore cette garantie que nous avons toujours gagné, l'intégration de la diaspora dans toutes les sphères de l'État. Là, vous parlez d'intégration diaspora. Qui ça même la diaspora attendre de l'intégration souhaitée dans la vie politique du pays? Vous ne pouvez pas étonner pour joindre la diaspora dans le gouvernement, vous ne pouvez pas étonner pour joindre dans différents organes que le gouvernement peut mettre sous pied dans toute sphère. C'est ça que nous dit, c'est-à-dire que pour nous suspendre traiter la diaspora comme un peuple à part, c'est haïtien et yo utile pays en pile. Et c'est une raison qui fait que nous ne sommes pas capables de quitter eux derrière. Merci beaucoup. Avec quel sentiment vous avez participé dans la rencontre avec le conseil président qui comptait impliquer plus la diaspora ou dans la question politique pays? Bon, et avant tout, je salue tout le monde. Moi, c'est Jean-Michael Elionard, qui est président de l'organisation qui est Get Up Stand Up for Haiti aux États-Unis. Moi, c'est un haïtien qui a goumé pour Haïti longtemps, et spécialement pour l'intégration de la diaspora dans la Constitution. Mais en même temps, moi, je suis un monde qui est en bataille pour venir avec CPA. Je suis un monde qui est opposé de ça. Parce que je ne suis jamais dans la culture, je ne suis jamais d'accord. Mais je dis, je suis content que je participe dans la rencontre ça, côté que je réalise CPA parler pour nous. Il parle pour la diaspora, elle parle pour Haïti. Qui veut dire, je dis, CPA ça, je suis content pour me chita beaucoup pour me tendre vraiment vrai. Et spécialement, le président a dit que diaspora là-dedans. Mais un petit problème qui me vient dans ça. Oui, diaspora là-dedans, mais pendant ce temps, le ministre diaspora a gagné, je dis, il a giblé ensemble avec le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est pas bon. Comme étant donné la question essai qu'il a fait, et nous suivons comment ça va aller. Mais au Kounia, c'est le moment au lieu pour retirer le ministre diaspora, c'est le moment pour avoir plus force. Parce que nous-mêmes dans la diaspora, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons organiser la diaspora pour capoter l'économie plus ici en Haïti, pour le développement Haïti. Oui, nous avons dit diaspora. Je toujours dit c'est le premier investisseur qui n'a pas commandé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas organisé. Mais nous tenons à ce que je dis à nous gourmets pour nous capables d'organiser nous, pour nous avoir une seule force, pour nous capables d'intégrer tout bon vrai dans toute force pays d'Haïti. Et pas seulement dans le pays d'Haïti, et spécialement dans le côté de vivre. Parce que là, je dis diaspora, je me dis bon, nous dit diaspora, communauté. Je ne vais pas considérer nous une communauté hier. Parce que nous sommes des gens qui habitent un côté. Qui habitent un côté. Parce que nous n'avons pas de force, parce que les problèmes nous divisent trop. Tout haïtien, c'est organisé, c'est petit groupe à gauche, petit groupe à droite, petit groupe à gauche, petit groupe. Même gens avec en Haïti, c'est ça qui cause tout problème ça que nous gagnons, nous pas croire dans la collectivité. Et moi je crois sans la collectivité, je vais croire que nous allons sauver Haïti. Et il y a un bagage qui m'a dit, et bien content président conseil de la sécurité là-dedans. Il dit pas de Haïti sans diaspora. Pas jamais de Haïti sans diaspora, mais moi je crois il faut que la diaspora organise pour capable venir porter changement que nous avons besoin en Haïti. Vous avez participé dans la rencontre avec le conseil président qui attend tout par rapport avec le problème dans l'idée pour impliquer la diaspora plus dans l'activité politique pays. Bon, étant que un monde qui a évolué depuis des années dans la diaspora et moi actif tout en Haïti, m'habite en Haïti depuis presque 14 ans, moi j'ai participé dans la vie sociale et politique dans le pays d'Haïti. Je suis capable de dire c'était quand même une belle rencontre qui quand même vient ressouder les liens entre les membres du conseil et les membres de la diaspora parce que c'est quand même assez important pour lien ressouder pour nous regarder comment nous pouvons avancer. Mais il faut me dire tout, nous avons quand même des actions concrètes que nous avons déjà faites. En 2020, nous sommes arrivés à proposer un membre de la diaspora dans le conseil électoral provisoire là, et nous qui était vice-président
Ça veut dire que nous avons créé quand même un précédent qui était venu reconnaître que diaspora comme un secteur, c'était pour la première fois. Bon, c'est une journée qui réussit, même si ce n'était pas long, mais c'était court, mais c'est quand même une journée réussite avec les questions clés et précises. Il y a pas non plus de question de réforme constitutionnelle. Nous connaissons déjà une constitution qui est en vigueur. Selon vous-même, qui changement que tu as de côté dans la constitution, réforme qui a de fait pour plus impliquer diaspora véritablement dans l'activité politique du pays? Bon, implication diaspora, je mentionné, c'est à travers changement de constitution, parce que longtemps, où tu es capable, je prends un exemple qui est clair, longtemps, les guerres, c'est cheval qu'on utilise. Je ne dirais pas utiliser cheval encore, je dirais utiliser des drones, utiliser la technologie, c'est même bagaille. Constitution qui, là, je dirais, pas refléter la réalité actuelle. Ça veut dire qu'il faut moderniser, il faut changer la constitution pour nous capables de créer espace pour tout Haïtien, parce que ce n'est pas une question de monde qui vivent dehors, monde qui vivent ici. Même c'est pour ça que je fait le choix de retourner vivre ici pour être capable de comprendre besoin de diaspora et comprendre besoin comment Haïtiens qui vivent ici qui évoluer, comment ils comprennent l'intégration diaspora parce qu'il faut qu'on merge tout deux ensemble, il faut qu'on colle tout deux ensemble pour nous capables d'arriver à un accord commun. Merci Moschino, en Haïti depuis 2011, on bataille pour diaspora. L'organisation a fait une proposition dans l'année 2020. Nous avons un représentant dans le KEPA. C'est la première fois que ça a été fait. Mais nous avons une bataille là pour finir. Qui ça nous gagne comme objectif suivi? L'objectif, nous, c'est permettre diaspora d'aller dans l'élection qui pourra gagner pour faire prochainement, en 2025, pour gagner l'élection. Il faut que diaspora capable d'aller pour quel que soit le niveau dans l'élection. C'est ça qui est l'objectif nous connaissons. Madame, messieurs, merci parce que vous avez suivi avec nous. Continuez à brancher TNH pour qu'on ait évolution sur le dossier ça, comment diaspora arrive à impliquer dans la vie politique du pays. Merci, bye bye, et une autre fois.